Après un an en France, j'ai réalisé quelque chose d'important, c'est l'apprentissage des langues. On entend souvent dire, si tu déménageais dans le pays en immersion, tu deviens fluent. Mais après un an ici, je ne suis plus totalement d'accord avec ça. Oui, bien sûr, vivre dans un pays, c'est incroyable. Tu découvres une nouvelle culture, tu rencontres des gens, euh, tu grandis énormément. Mais si ton objectif principal, c'est apprendre la langue, ce n'est pas forcément la meilleure solution. En réalité, je pense que tu n'as pas besoin de déménager pour devenir fluent. Tu peux progresser tout aussi vite, voire plus vite, si tu restais chez toi. Dans mon expérience, déménager peut même devenir un obstacle. Bien sûr, ça dépend toujours du contexte, mais si je pouvais me donner un conseil avant de venir en France, ce serait celui-là. C'est que les gens parlent anglais mieux que je parle français. Quand ta langue maternelle est l'anglais, une langue très épuisante, c'est encore plus vrai. Dès que les gens entendent mon accent, mon fort accent, environ 90% du temps, ils passent à l'anglais. Par exemple, dans un café, quand j'essaie de pratiquer mon français, les personnes qui travaillent là disent la même phrase toute la journée. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? De place ou emporter? Quand il y a des gens anglophones, c'est pareil. Hello, what would you like? For here or to go? Pour eux, passer à l'anglais, c'est très facile. Ils le font tous les jours. Mais moi, je ne vais pas au café tous les jours. Donc, oui, forcément, ils parlent anglais beaucoup plus vite et plus naturellement que moi, je parle français. Et en fait, c'est normal. Tout est nouveau en même temps quand tu arrives dans un nouveau pays. Ton attention est dispersée. Tu es dans un nouvel environnement, une nouvelle culture. Tu es en mode se vivre. Et le mode se vit, ce n'est pas le meilleur mode pour apprendre. Quand tu es bébé, tout est préparé pour toi. Tu n'as pas besoin de penser à manger, travailler, faire du sport. Tu peux juste être là et apprendre la langue naturellement. Mais quand tu es adulte, tu dois se vivre et apprendre une langue en même temps. C'est épuisant. On dit souvent que la vie quotidienne aide beaucoup. Le café, le resto, la pharmacie, louer une voiture. Oui, ces petites interactions sont utiles, mais en réalité, elles sont assez rares et souvent très courtes. Et dès que l'échange devient un peu plus compliqué, les gens n'ont pas toujours la patience. Ils passent à l'anglais ou on utilise Google Translate. Dans mon cas, je dirais que moins de 20% de mes interactions se font uniquement en français. Je veux apprendre plus vite pour pouvoir parler avec les gens. Il y a une pression du temps, une motivation immédiate. Et surtout, la culture française. Rencontre des Françaises, découvre des films, des vidéos, des idées, tout français.
Tu peux créer la pression et tu peux aussi créer la culture française, c'est tout toi-même, sans payer beaucoup d'argent pour déménager. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent l'apprentissage de langue. Ils perdent la motivation. Et souvent, c'est la pression qui crée la motivation. C'est aussi pour ça que Duolingo est si populaire. La pression du streak crée de la motivation. Ça dépend vraiment à toi, de ta raison pour apprendre la langue. Par exemple, moi, je n'aime pas du tout Duolingo. Désolée si tu adores ça, mais je trouve que c'est assez manipulateur et le streak ressemble un peu à un gadget pour moi. Mais en même temps, j'ai des amis qui jurent que ça marche très bien pour eux. Quand je vais retourner en Nouvelle-Zélande, je vais perdre la pression d'habiter en France. Cette pression qui est devant moi tous les jours. Donc, je prévois de rejoindre un groupe local pour parler français. La pression là, pour participer activement au groupe, il faut parler, il faut dire quelque chose. Et il y a aussi cette chaîne YouTube où j'ai pratiqué mon français publiquement. Au début, j'espérais poster une nouvelle vidéo chaque jour, mais honnêtement, je pense que cette pression-là, c'est un peu trop grande. Faire ce que j'aime, mais en français. Par exemple, consommer du contenu en français. Si tu passes du temps sur YouTube, Netflix, Prime, Disney+, regarde ce que tu aimes déjà regarder, mais en français. En la langue que tu apprends. Des vlogs, des documentaires, de la télé-réalité. Il existe des contenus plus simples, plus lents, aussi plus complexes. Il suffit de chercher un peu pour trouver l'intersection entre ton intérêt et ton niveau. Quand tu aimes ce que tu regardes, tu progresses plus vite et ça devient une habitude. Et tu gagnes de l'énergie grâce au plaisir. Ce n'est pas compliqué, c'est une question d'exposition. Et honnêtement, je pense que tu peux avoir plus d'exposition avec du contenu comme ça qu'avec immersion dans le pays lui-même.